amis, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps, J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous passez de belles vacances. Et voilà, pour ceux qui travaillent, j'espère que ça se passe bien au niveau du boulot. Moi, je vais bien. Ça fait longtemps, c'est vrai que j'ai tourné, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'étais en deuil. Et voilà, il y avait le décès de mon petit frère. Et j'avais pas la force de filmer en fait. Franchement, j'avais pas la force de filmer, je sais pas. Et là encore, je me dis, bah, je vais pas rester comme ça en fait. Là, il faut bien vivre, il faut bien. C'est vrai que on a été affecté, on a été bouleversé par son départ. Mais voilà, c'est la vie simplement. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais un peu faire comme un petit update de ce qui s'est passé entre-temps. De comment je me suis sentie, de comment je me sens aujourd'hui, histoire de revenir un peu. C'est vrai que bon, ça fait pas longtemps hein, que j'ai fait la dernière vidéo, mais quand même, voilà, avant de recommencer avec le rythme des vidéos habituelles, je voulais quand même venir et vous parler un peu de comment je me sentais et comment je me sens aujourd'hui. Donc, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Il y a beaucoup là qui regardent les vidéos qui s'abonnent pas, je sais pas pourquoi. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez la vidéo aussi, ok les amis, on est ensemble. Likez, abonnez-vous et voilà, faites des commentaires si vous voulez, je sais pas, mais voilà, participez un peu, genre ne me laissez pas seule, je raconte ma vie et tout. Je sais pas si ça vous plaît, je sais pas ce que vous en pensez, je sais rien. Abonnez-vous, likez, dites des choses s'il vous plaît. Donc comme vous savez, je vous avais dit que j'avais perdu mon frère et ça a été compliqué parce que c'est mon petit frère. On avait, je crois, 5 ou 6 ans d'intervalle. Mais on a grandi ensemble. En fait, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Mais chez nous, en Afrique, on ne dit pas cousin, cousine. C'est mon frère parce qu'on a grandi ensemble. On était vraiment... Moi, j'ai vraiment grandi avec mes frères, mes cousins. Voilà, on a vraiment grandi ensemble. Donc, on a vraiment une bonne entente, franchement. Et donc, de savoir qu'il est parti dans des conditions assez compliquées, ça m'a vraiment brisé parce que je sais pas, franchement on s'attend pas à ça, tu vois, on s'attend pas à ça et quand ça arrive, on réalise en fait que c'est là en fait, genre on va plus le voir. Et pour nous qui sommes là à l'étranger avec un autre de mes frères, on réalise vraiment que voilà, on le verra plus, ouais, genre tu vois. Et ça a vraiment été plus difficile parce que en fait on n'a pas été là, ça va bientôt faire 4 ans que nous sommes en Chine. Et ça fait 4 ans qu'on ne voit plus nos parents, si ce n'est par téléphone. Mais encore, c'est pas pareil, tu vois. Et on se dit, genre, 2019, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu. Et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et après, tu vois certains comportements qu'il y a autour. Bref, ça, c'est des choses, je vais pas forcément entrer dans certains détails. Parce que c'est des choses de famille et je veux pas les problèmes, oui. Je cherche la paix. Moi, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les histoires bêtes en fait. Parce que après, ça sera mal interprété. Anyway. Donc, après ça, j'étais vraiment beaucoup déprimée. J'étais dans ma ville, hein, parce que vous vous rendez compte que le décor a changé parce que je suis plus chez moi. Je ne pouvais plus de rester là-bas. J'étais dans ma ville avec certains de mes camarades de classe. Déjà que c'était pendant la période des vacances, quand on m'a annoncé son départ, on était déjà en vacances, donc l'école était vide. Parce que quand ce sont les vacances dans nos universités, les Chinois libèrent l'école en fait. Bon, surtout dans mon école, il n'y a pas d'étudiants. Et même les étudiants internationaux aussi vont en vacances et tout. Parce que bon voilà, la ville, vous savez un peu, hein, je vous ai déjà parlé de ma ville, c'est vraiment une petite ville, limite c'est comme un village. Du coup, il n'y a pas vraiment d'attraction, il n'y a pas vraiment d'étrangers. Il n'y a pas de vie là-bas si on peut dire. C'est vraiment un endroit pour l'école, focus. Et rester dans un endroit, c'est mentalement difficile, tu vois. Et pire encore, dans cette situation-là, je me sentais très triste, je me sentais mal, je me sentais seule. Je savais que... en fait, je me disais, je suis pas seule, c'est vrai. Je suis pas seule parce que Dieu est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, mais franchement, physiquement, c'était compliqué. Et je suis avec mes camarades de classe, mais mes camarades de classe, ce ne sont pas mes amis. C'est vrai qu'on passe du temps ensemble, on est ensemble, mais... Moi, je ne suis pas de ceux-là qui mélangent les choses. Ce sont mes camarades de classe. Il y a des sujets de conversation qu'on n'a pas. Il y a des facettes de moi qu'ils ne connaissent pas, en fait, parce que ce sont mes camarades, tu vois. Et donc, ça a été un peu compliqué à gérer. Il y avait ça, on était là-bas. Je me sentais franchement, j'avais l'impression que j'allais exploser, en fait.
J'avais des migraines même. Et moi, quand j'ai mal à la tête, franchement, je peux avoir cette douleur pendant, vas-y, 1-2 jours. Je peux dormir, je me réveille, j'ai toujours mal. Je prends des médicaments parce que je suis quelqu'un, je pense beaucoup. Je réfléchis beaucoup. Peut-être parce que je passe beaucoup de temps seule, je sais pas. Mais c'est comme ça que je suis. Je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup. Et ça fait que je pense à tout et à n'importe quoi. Des choses qui sont même pas essentielles parce que je suis juste là seule, j'ai rien à faire. Et ça a vraiment beaucoup joué sur moi. Je me suis dit non, là, il faut que je parte. Je sais pas où, comment, mais je peux pas rester là. Ouais, je peux pas rester là pendant 2 mois, quasiment 2 mois et demi. Être là, non, je pourrais pas. Déjà que j'étais très sensible. Suffisait que j'ai une conversation, suffisait que j'ai un truc, je vais me mettre à pleurer. Aujourd'hui, est-ce que ça va mieux? Oui, je dirais ça va mieux. Mais vas-y, il me faut du temps, il va falloir du temps, il faut persévérer, il faut que je persévère dans ce qui est nécessaire pour que j'aille mieux en fait. Mais voilà, j'en pouvais plus et à cause de ça, non seulement il y avait le départ de mon frère, mais comme je vous ai dit, je pense beaucoup. Moi, je pense à tout. Je sais pas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis seule, je réfléchis énormément. Et je suis des fois en train de faire les problèmes où il n'y a pas raison de faire problème, je vais faire problème parce que je vais penser, réfléchir, je vais pas me limiter. Non, il faut que je cherche. Bref, c'est un peu ça. Et donc, j'ai décidé de partir. Vous voyez, je suis pas chez moi, le cadre a changé. Je vais essayer de me changer un peu les idées. Ce sont les vacances, hein. Je vais pas rester chez moi enfermée. Donc, voilà. Et quoi d'autre qu'est-ce que je voulais dire encore? Par rapport à ma foi, est-ce que ma foi a eu un coup? Est-ce que j'ai eu un coup dans ma foi par rapport à tous les événements que je traverse? Parce que je vous parle du départ de mon frère, mais c'est pas la seule chose qui m'est arrivée. Il y a des choses beaucoup plus personnelles. Il y a des choses beaucoup plus personnelles que je vis depuis quelques temps. Et c'est le cumul de tout ça, j'ai eu l'impression, comme je vous dis, que j'allais exploser. Et donc, c'est vrai que niveau foi, c'est limite... j'ai l'impression encore de vivre un autre désert. Voilà, j'ai l'impression vraiment de vivre un autre désert. Et je me dis, j'ai pas d'autre choix que de m'accrocher. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je dis souvent à Dieu, tu es mon devant, mon derrière. Je vais aller où? Si tu n'es pas là, je vais où? Je fais quoi? Je parle à qui? Si je te parle pas de comment je vais, tu es la personne à qui je peux tout dire dans les moindres détails, à qui je peux me confier de tout, de ce qui ne va pas. Même si j'ai un sentiment négatif envers une personne, tu es la personne à qui je peux véritablement le dire. Parce que les hommes, nous, on juge facilement. Il suffit que je vienne te dire que voilà, il y a une chose que je n'apprécie pas. Après, c'est normal. La personne va interpréter ça à sa manière. La personne va prendre ça comme elle veut. Et je me dis, vraiment, Dieu est la seule personne à qui je peux tout dire. Vraiment tout. Ça ne veut pas dire qu'il va m'encourager dans tout. Il va me reprendre, c'est vrai. Mais au moins, je me lâche. Et donc, c'était ça. Ça a été dur. Mais j'étais toujours en mode, Seigneur, si je te parle pas, je vais parler à qui? Ça arrive de faire des trucs que tu n'honores pas, qui ne t'honorent pas, qui ne te plaisent pas. Mais je n'ai que toi, en fait. Je n'ai que toi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas. Si j'abandonne, là, le diable va me manger. Je ne peux pas. D'abord, j'abandonne comment? On commence par où? Quand tu as certaines habitudes, tu sais que tu dois prier. C'est pas prier par habitude ou par, je peux dire par... Comme des robots en fait, qui sait qui doit faire ça, c'est prier parce que tu sens, tu éprouves ce désir là, tu sens qu'il faut que tu te mettes dans le lieu secret, il faut que tu parles à ton père, il faut que tu passes des moments avec lui, voilà, tu vois. Et je me dis, on n'abandonne pas ça du jour au lendemain en fait, on laisse pas tomber ça comme ça. Tu as la prière, tu as des trucs, tu as les louanges, des fois tu veux prier, ça sort pas, mais tu sais que tu es dans un moment de prière, c'est-à-dire qu'il y a que ton cœur qui parle à l'intérieur, des paroles ne sortent pas, tu n'arrives pas à faire sortir des mots, mais tu sens que là c'est le moment en fait où tu es en communion et je rends vraiment grâce à Dieu parce que je sais pas ce que je ferais sans lui en fait, je sais pas ce que je ferais sans lui et je suis juste reconnaissante, vraiment reconnaissante. Aussi il y a des personnes merveilleuses autour de moi vraiment qui m'ont aidé, qui m'aident jusqu'à présent à ne pas me sentir seule, à ne pas me sentir mal et je bénis vraiment Dieu pour leur vie. Oh, je vois un train là-bas qui passe. Je vois un train qui est en train de passer. C'est sur le train ou sur le métro? Non, c'est le métro. Ah ouais, c'est le métro. Bref. Et donc, je disais que je rends grâce à Dieu pour les personnes autour de moi qui sont là. Franchement, je vous aime. Plein de bisous. Vraiment, que Dieu vous garde, vous bénisse et qu'il vous rende au centuple ce que vous faites, ce que vous me donnez en fait. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Ça arrive à des moments comme ça.
On en traverse tous, c'est assez difficile, c'est la vie. C'est la vie, tant qu'on est là, on rencontrera toujours des périodes comme ça. Comme l'apôtre Yvan Castano aime souvent dire, toutes les façons dans le monde, on va toujours souffrir. Mais choisis de souffrir avec Dieu. Vraiment, et moi, c'est le choix que j'ai fait. Voilà quoi, je m'accroche et c'est ce que j'aimerais dire aussi à quelqu'un. Il faut t'accrocher, hein. La vie n'est pas facile, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Les choses ne se passent pas toujours comme on le désire, on le souhaite. Mais quand toute chose la volonté de Dieu se soit faite. Et priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour les membres de vos familles, pour les gens de votre entourage. Moi, avec le départ de mon frère, j'ai réalisé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et comme je disais, c'est ça qui m'a attristée. Et comme je pouvais encore le dire plus tôt, je ne vais pas forcément tout dire parce qu'il y a des choses qui me concernent, des choses qui concernent ma famille. Je ne vais pas forcément dire certaines choses, mais j'ai vraiment réalisé et compris que le Seigneur m'attend à la brèche pour prier pour ma famille. Vraiment, prier vraiment. Et c'est ce que je me dis des fois, Seigneur, juste donne-moi la force. Je veux prier. Je veux être là où il faut. Là où tu veux que je sois. Prier pour ma famille, pour mon pays. Voilà quoi. Il y a des élections qui arrivent dans quelques semaines, dans quelques jours. Et voilà, on sait comment ça se passe toujours. Bref, toutes ces choses-là. En fait, je me dis ça, c'est peut-être parce que je suis chrétienne et parce que j'ai connu un certain niveau dans ma relation avec le Seigneur. Parce qu'auparavant, la Jess d'avant, je m'en fous. J'ai eu ma vie au calme. Aujourd'hui, je me préoccupe. C'est même pas tant pour moi. Je me préoccupe pour ma famille, je me préoccupe pour mon pays, je me préoccupe pour les âmes, je me préoccupe pour les gens autour de moi qui... Et je me dis ça, Seigneur, c'est parce que tu m'as permis de te connaître, je suis reconnaissante. Mais ça, j'avais pas ça avant. Ah, c'est pas les problèmes que j'avais avant, c'est pas mes pensées d'avant les vacances comme ça. Je vais aller m'ambiancer, je vais aller faire quoi, tu vois. Et bon, bref. Je voulais vous parler, ça fait trop plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui sont là. À tous ceux qui m'ont écrit également pour me souhaiter des condoléances, merci beaucoup. Comme je disais, réagissez s'il vous plaît, ça coûte rien, réagissez, dites des trucs, s'il y a des trucs qui ne plaisent pas, s'il y a des choses qu'il faut peut-être améliorer, il y a des trucs, parlez, on est là, on est en famille. Ne me donnez pas l'impression d'être seule en fait là, s'il vous plaît. Donc voilà, merci encore d'être là, d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous!